madame. Bonjour, docteur Darmon. Alors vous avez un témoignage assez intéressant qui fait prendre conscience de la difficulté de trouver des dentistes. Alors vous êtes dans une région en Dordogne, c'est ça? Oui. Et comment ça se passe là-bas pour avoir des rendez-vous avec des dentistes? C'est très difficile. Donc pendant la période du Covid, où j'avais perdu mon dentiste qui était parti à la retraite, et j'ai trouvé un dentiste sur Bergerac. Mais difficilement. Donc sur un premier plombage que j'avais perdu, elle a refusé de m'arracher la dent et elle a absolument voulu me la dévitaliser. Ah oui, d'accord, ils ne veulent pas arracher, ils veulent dévitaliser, donc ça je sais. Et puis, moi je vois des gens qui viennent un peu partout, ils me disent, mais il y a des dentistes, des régions où ils ne veulent plus prendre de nouveaux patients, quoi, les dentistes. Ah ben ça de toute façon, c'est Ouais, très difficile de trouver un dentiste. Ouais, ils sont tous surbookés, Ouais. il y a un manque de dentistes en France. Bon après, moi je suis sur Nice, donc là il y a beaucoup de dentistes, Nice, Paris, ça va. Mais il y a plein de régions rurales, ça manque terriblement de dentistes. Ah oui, chez nous, en Dordogne, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ouais, j'ai des gens qui me disaient... J'ai vu au marché... Dans la Haute-Loire aussi, des gens me disaient ils n'arrivent pas à trouver de dentistes, personne ne veut les prendre, ils sont débordés, partout ils sont débordés, il manque de dentistes. Il y a un marchand le samedi matin au marché à Belvès, il est marocain et il me dit « Oh là là, j'ai appelé 139 dentistes, il n'y a aucun a voulu me prendre, il est parti au Maroc pour se faire... D'accord. Et alors quand vous avez appris cette histoire de dents dévitalisées, qui était toxique, vous avez vu plusieurs dentistes pour enlever les dents dévitalisées et personne ne voulait, enfin... Non, c'est-à-dire que j'ai une amie on en a parlé et qui m'a informé sur la toxicité des dents dévitalisées. D'accord. Et donc le soir même en rentrant de chez elle, j'ai cassé ma dent dévitalisée, la dernière. Et donc j'ai appelé... Quand vous êtes allé voir des dentistes pour faire ça, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et ben, j'ai appelé ma dentiste pour demander si elle me l'arrachait. Elle a refusé. Ah, juste au téléphone, elle a vous refusé. n'êtes pas allé la voir avec... Non, de toute façon... Ou des fois elle dit ah non, moi je vous arrache pas de dents dévitalisées. Non. Elle a refusé de m'arracher la dent qu'elle avait dévitalisée. Ah, qu'elle avait elle-même dévitalisée, personne... D'accord, ok. Que j'ai essayé de faire en sorte, parce que j'avais 4 dents dévitalisées, j'ai essayé qu'elle m'enlève au moins celle qu'elle m'a faite. Elle voulait pas. Elle a refusé. Et puis vous n'êtes pas allé voir d'autres dentistes, c'est impossible d'avoir des rendez-vous dans votre région. J'ai essayé, mais j'ai jamais eu. Et alors vous avez dû venir à Nice pour faire enlever vos dents dévitalisées, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Eh ben, du moment où je me suis relevée, après avoir enlevé les dents dévitalisées, j'avais une oppression sur la poitrine qui a complètement disparu. Et je faisais des tachycardies, mais vraiment à la file, quoi. Vous avez vu un cardiologue pour ça? Oui. On m'avait diagnostiqué un Bouvray. Donc je pouvais être opéré, mais bon, j'arrivais à maîtriser assez... Ah, il voulait vous opérer, quoi. Oui. Et par contre, je me suis rendu compte que depuis la dernière dent dévitalisée, effectivement, mes tachycardies avaient vraiment augmenté. Ah oui, la dernière, vous avez vu qu'après la dernière dent dévitalisée, d'accord. Ouais, ça m'a augmenté. Et malgré ça, vous l'avez dit à votre dentiste, elle n'a pas voulu quand même l'enlever, quoi. Non. Mais je l'ai su qu'après que la dent était dévitalisée. Ah oui, et quand j'ai eu l'information de la toxicité des dents dévitalisées, eh bien, j'ai eu la confirmation que effectivement c'était toxique parce que quand je les avais enlevés, j'avais plus de problème de tachycardie aussi. J'en ai encore un peu, mais c'est plus rien par rapport à... Il faudrait faire des piqûres de silice, je vous ai dit. Je sais. Vous avez peur. Je garde ça en réserve. Parce que on a beau enlever la dent dévitalisée, il y a une mémoire, elle a tellement empoisonné l'os pendant des années, même si on nettoie l'os après chaque dent qu'on enlève, etc., il faut enlever un peu d'os pourri, mais ça a tellement abîmé l'os que des fois il faut faire une piqûre pour enlever cette mémoire toxique, cette silice quantique, elle va aller vraiment nettoyer la mémoire de cet os malade. Ça pourrait finir d'enlever, parce que bon, ça a amélioré de quel pourcentage vos tachycardies? C'est divisé par 4 pratiquement. Hein. C'est presque plus rien. C'est 4 fois mieux qu'avant, quoi. Oh oui, facilement. Mais c'est l'oppression sur la poitrine qui a été la plus nette, ouais. D'accord, plus d'oppression. Ouais. Est-ce que là, vous dirigez vers la crise cardiaque, hein? C'est comme ça qu'on commence à avoir des symptômes préliminaires, enfin des prodromes, je crois que ça s'appelle comme ça, d'oppression de la poitrine, et puis après on fait une crise cardiaque, quoi. C'est comme ça qu'on meurt. Il y a quand même des symptômes qui avertissent, si vous voulez, des signes qui avertissent qu'on va vers la crise cardiaque. Vous alliez vers la crise cardiaque. Peut-être, je sais pas. Très probablement, bien sûr. Bon, ben écoutez, c'est intéressant de savoir que
dans votre région de Dordogne, c'est très difficile de trouver des dentistes, qu'il y a un ami à vous qui a été fait à 100 dentistes, personne ne voulait le prendre, qu'on manque de dentistes, et que le Conseil de l'Ordre se permette de m'interdire d'exercer, c'est une honte. C'est un scandale. Et que vous êtes obligé de venir à Nice pour vous faire soigner, enlever vos dents dévitalisées, et que voilà, plus de tachycardie. Bon, ben, écoutez, c'est bien, je vous remercie.